Alors, rebonjour. C'est la suite. Alors, je vous montre. Cartouche laser. Alors, celle-là, c'est une Brother. C'est des NTPB1. J'en ai trouvé qui étaient capables de faire deux fois plus de capacité que le standard. Qui est censé faire 2000 feuilles. Le problème, c'est que moi, j'utilise ça pas souvent. Résultat, eh ben, là, l'hydrométrie est de 54%. Bah, 54%, c'est trop. Parce que c'est une espèce de poudre très sèche à l'intérieur. Elle va se charger en humidité. Une fois qu'elle aura colmaté, c'est mort. Vous n'aurez même pas le temps de l'user. Donc le truc, déjà, quand vous, pour quelqu'un qui imprime pas souvent, bien sûr, parce que si vous imprimez souvent, le conseil n'a aucune importance. Ces cartouches-là, alors d'abord je vais vous montrer, elles ont un mécanisme. Alors pour augmenter la durée de vie, euh, voilà, ici, ouais, voilà. Ici, je vous explique. Voilà, ici vous avez deux vis et vous avez des engrenages. Ces engrenages, c'est un compteur de feuilles. C'est le nombre de tours que va faire le rouleau. Quand l'engrenage, c'est un mécanisme comme une horlogerie, il y a plusieurs engrenages, et quand le cran a fini de faire tourner tous les engrenages, ça enclenche une sécurité et ça vous dit que la cartouche est vide. Mais c'est pas vrai, elle n'est pas vide. Elle a juste duré un certain nombre de tours. Mais il y a encore de l'encre dedans. Enfin, il y a encore de la poudre. C'est du laser. Donc vous démontez ici, vous démontez l'engrenage, vous le réinitiez. Alors vous regardez bien la position où il est. Parce que vous allez devoir vous mettre dans la bonne position. Donc vous savez qu'il ne faudra pas le remonter dans la position dans laquelle vous l'avez démonté, puisque vous êtes en fin. Il faudra remonter au point de départ. Donc vous remontez les engrenages, vous les réemboîtez dans le bon sens jusqu'au point de démarrage. Vous remontez le tout, et hop, c'est reparti pour un tour. Et franchement, vous pouvez le faire deux fois sur une cartouche. Deux à trois fois, je dirais même. Et vous avez encore assez de poudre dedans. Sauf si vous imprimez des feuilles A4 tout noires, vous avez vidé au bout de 3 tours. N'exagérons rien. Vous comprenez bien que ce mécanisme-là, il ne mesure pas la réalité du niveau de poudre parce que ce serait trop compliqué de mesurer un niveau de poudre. C'est physiquement trop compliqué. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils comptent le nombre de tours. Et si vous imprimez que du texte, il y a de grandes chances que... Et en plus, ils sont malins parce qu'ils ont fait en sorte que ça s'arrête bien avant que le niveau soit trop faible. Ça s'arrête, voilà. Donc évidemment, c'est sûr, ça évite de gâcher du papier. Mais là, vous payez des cartouches pour eux, quoi. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est le problème de la prise d'humidité. Alors moi, je me suis fait avoir et puis je savais pas comment résoudre ce problème. Parce que imaginez, vous consommez une cartouche par an, comme ça. Bah, vous ne ferez pas l'année, hein. Elle sera colmatée avant. Sauf si vous avez une pièce extrêmement sèche et puis vous avez des conditions très favorables pour. Mais il y a peu de chance. Surtout si vous vivez en appartement, vous faites la cuisine dans la même pièce que vous imprimez, etc. Donc vous avez les vapeurs, etc. de cuisine. Donc là, là c'est le facteur. Là c'est 54%, mais des fois ça monte à 65, 70%. C'est déjà arrivé que ça monte à 90. Quand il pleut beaucoup dehors et que vous faites la cuisine à l'intérieur, vous avez une hydrométrie très élevée dehors. Et dedans, vous avez fait la cuisine, et du coup elle est montée énormément. Votre hydrométrie à 90%, vous la gardez pendant 2-3 jours. Et là, vos cartouches, c'est mort. Donc le truc, c'est vous enlevez votre cartouche et vous remettez votre couvercle là, comme ça, plastique dessus. Vous remettez dans l'emballage, mais bon, c'est pas étanche, vous avez bien compris. Vous achetez des poches de surgelé, zip. Vous mettez dedans. C'est censé être étanche les zips. C'est censé être étanche. Bon, à vérifier si la qualité du zip est bonne ou pas. Bon, moi je reste dedans, je mets ça dans la zip. Hop. Vous chassez l'air avant de fermer le zip. Parce que cet air, par définition, contient de la vapeur d'eau, égale à 54%. Voilà. Donc vous chassez cet air, donc vous aurez moins d'eau dans l'air qui ira colmater votre poudre. Vous fermez le zip. Mais comme vous n'avez pas trop confiance au zip, bon, alors si vous avez testé votre zip gonflé et puis que vous voyez qu'il tient bien la pression d'air, bon, ça peut suffire. Voilà. Et c'est pas cher. Mais moi j'ai mis
avec parachute en plus, quoi, on va dire, de sécurité. J'ai acheté une boîte comme ça. Elles sont pas trop chères, hein, ça va. Je crois que c'est 30 balles la boîte. Elles ont la particularité d'être étanches. Vous avez un joint tout le tour. Enfin, c'est le modèle le plus grand hein, que je vous montre qui existe. Que j'ai trouvé en tout cas. Un modèle, pour vous donner une idée, je le colle contre mes épaules, vous voyez. Là, c'est ma largeur d'épaule. Hein. Et puis la largeur, c'est la moitié. Hein. Donc bah, c'est équivalent, pour vous donner une idée dimensionnelle, voilà. Bah, c'est du A4, hein, à peu près un petit peu plus grand que A4. Et en hauteur, ça fait A4. Voilà, donc en gros c'est 22 cm de haut. Je crois que c'est une 10 litres ou... Je crois que c'est une 10 ou 15 litres, je sais plus, j'ai oublié. Alors, on met la cartouche dans la boîte étanche. Et on referme. Et quand on aura besoin de réimprimer, voilà, c'est dedans. Il y en a une de réserve même. Mais elle est toujours dans sa poche étanche. Alors pour le coup, là, celle-là, elle est encore dans son emballage, donc c'est au sec. Et c'est reparti pour un tour. Voilà. Et là, maintenant, bah, je suis sûr que ma cartouche, que si je la réutilise dans 1 an ou dans 2 ans, elle sera bonne. Voilà. Allez. Je vous ai fait économiser de l'argent. Allez, au revoir.